Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, en fait, d'une vidéo qu'on vient de présenter il y a peut-être une semaine sur les alternatives au top 10. En fait, on a fait les filles. Aujourd'hui, on fait les garçons. Donc, on vous donne des suggestions pour sortir un peu des prénoms les plus communs au Québec pour que vous puissiez avoir des idées. Et on le sait que pour les garçons, c'est parfois très difficile parce qu'il y a des prénoms qui restent là pendant de nombreuses années dans le top 10. Ça reste très commun. Puis même depuis de notre âge, là, les gens de notre âge, c'est des prénoms qui sont encore populaires aujourd'hui. Alors, on essaie de sortir un peu de ces prénoms-là pour vous aider. Puis si vous connaissez des gens qui sont dans ces dilemmes-là, qui ne savent pas quoi choisir, qui veulent sortir de l'ordinaire un peu plus ou qui ont déjà des prénoms qu'ils ont entendus dans leur entourage et qui ne veulent pas choisir ces prénoms-là, qui ont besoin d'idées, n'hésitez pas à partager notre vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors, on commence. En fait, je voulais juste dire c'était quoi les prénoms dans le top 10 2020, là, donc pour l'année dernière. On a Liam, William, Noah, Thomas, Léo, Nathan, Édouard, Logan, Jacob et Arthur. Donc, c'est 10 beaux prénoms. Amélie et moi, on est totalement d'accord avec ces prénoms-là, mais on a envie de vous donner des alternatives aujourd'hui. Alors, Amélie, je te laisse commencer. Ça n'a pas été évident, on s'en est parlé avant et c'est toujours plus difficile, on dirait, pour les garçons, peu importe le type de vidéo qu'on fait. Donc, on ne connaît pas les prénoms que chacune on a choisis. Donc, peut-être que ça va se recouper, peut-être que pas du tout. Mais on espère que ça va vous inspirer. Donc, on va y aller avec Liam. Puis aussi, ce qui est un défi de plus, c'est que certains prénoms se ressemblent. Donc, Liam et William sont les deux prénoms les plus donnés se ressemblent. Le Liam, c'est un diminutif de William. Donc, Liam, ça n'a été pas évident pour moi. J'ai mis Alexime. Donc, il y a des lettres en commun avec Liam, mais c'est un petit prénom original qu'on avait déjà présenté sur la page, qui a été donné à un seul petit garçon au Québec en 2020. Donc, si vous cherchez un nom original avec la terminaison en M, il y avait Alexime. D'autres prénoms qui se terminaient avec le M, j'ai pensé à Priam, P-R-I-A-M, Priam au lieu de Liam. C'est un prénom de la mythologie. Il y aurait Salem, S-A-L-E-M, comme la ville américaine, donc Salem. Je l'ai plus entendu en anglais, mais peut-être que ça pourrait... Il y en a eu un seul au Québec en 2020. Donc, c'est vraiment des prénoms plus rares, plus originaux. Sinon, j'ai pensé à des petits prénoms plus anglophones parce que Liam, on voit vraiment une tendance anglophone dans les prénoms de garçons beaucoup plus que chez les filles. Donc, j'ai pensé à Lincoln, L-I-N-C-O-L-N, je veux bien le prononcer, ou Lewis, L-E-W-I-S, donc Lincoln, Lewis, des noms plus anglophones avec le L en première lettre pour Liam. Wow, ben là, tu avais vraiment beaucoup de suggestions, finalement. Moi, j'y vais avec Eliam. Donc, dans Eliam, on a évidemment Liam. Donc, ça peut être un peu différent. Puis, on sait, Eli est très populaire aussi. Donc, Eli et Liam ensemble, ben, ça fait Eliam. Donc, je trouvais que c'était une belle suggestion. Ensuite, j'ai noté Lévi, L-V-I, que je trouve vraiment mignon. J'ai noté aussi Lucas. Je l'ai écrit pas avec le S à la fin, juste L-U-C-A, donc 2 syllabes comme Liam. Lucas, je trouve ça vraiment mignon. Puis, il y en a eu quand même... c'est vraiment limite top 100, là, Lucas. Mais Lucas avec un S, je me souviens plus exactement il est où dans le palmarès, mais il est assez populaire. Mais je trouve que ça reste un prénom très joli. Et j'ai noté un prénom un peu plus rare que j'ai entendu dans la dernière année, et c'est Ilan. Et je trouve que Ilan et Liam, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça se ressemble. Ouais. Donc, I-L-A-N, Ilan, je trouve ça vraiment magnifique. Oui, vraiment. Je ne l'avais jamais entendu, moi. Puis, effectivement, je peux vraiment voir la ressemblance avec Liam. Donc, excellente suggestion. Ensuite, William, bien là, évidemment, ça se ressemble. Hein? Liam et William, ça ressemble beaucoup. Mais j'ai fait des recherches, en fait. Et j'ai trouvé Will. Tout simplement, Will, c'est à la mode, les petits surnoms. Donc, moi, j'ai sorti Will. Il y en a eu 9 en 2020. J'ai sorti aussi Willem, qui est un prénom un petit peu plus anglophone, donc W-I-L-L-E-M, Willem, qui est vraiment plus donné probablement en anglais, mais il y en a eu 3. Mais je trouve que ça se dit super bien en français aussi, le Willem. Je trouve ça vraiment mignon.
Et j'ai sorti Guillaume. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? C'est le prénom de mon frère, puis je le sais parce que c'est son nom, mais Guillaume, en anglais, c'est William. Là, je ne vous expliquerai pas pourquoi le pourquoi du comment. Il y a quand même une longue procédure, mais c'est ça quand même. Donc, le prénom anglophone de Guillaume, c'est William. Alors, ça serait ma suggestion. Je trouve que Guillaume, c'est un nom, un prénom un peu oublié. Je ne sais pas, il été donné à combien de bébés en 2020, mais ça reste comme un super beau prénom. Guillaume, c'est une super belle sonorité. Oui, puis il y a les deux L qui reviennent en William et Guillaume, donc c'est là la ressemblance. Il y en a eu 21 là, pour ton information, Amé. Puis, ce que je trouvais génial, c'est que William et Guillaume sont des prénoms royaux. Donc, c'est ce qui les relie aussi là, par le style. J'avais mis Willem aussi. C'est un petit prénom original de garçon que j'aime beaucoup. Puis moi, en fait, toutes mes suggestions commencent par W-I-L. Je me suis pas cassé la tête. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'options pour remplacer William. Donc, il y avait Willem, il y a Willow avec le O. Ça pourrait fonctionner pour une fille, le Willow avec le W, qui est un arbre, le nom d'un arbre en anglais, mais pour un petit garçon avec juste la terminaison en O. Puis on sait que c'est quand même à la mode les prénoms comme Enzo, Matteo, donc Willow, Willis, donc un peu comme j'ai parlé de Lewis tantôt, alors Willis, ou alors Wilson. Donc, plusieurs alternatives là, avec le même début de William. Si vous cherchez des idées différentes, là, il y en a quand même pas mal. On va continuer avec le 3. Ah, t'avais-tu quelque chose à rajouter sur William? Non. Un autre prénom anglophone, donc Noah, qui est rendu à la 3e place, donc qui a quand même augmenté rapidement. Tu me corrigeras, là, mais une de mes alternatives que j'ai pensé, en fait, c'est Noah, mais en français, c'est Noé. Donc, un nom biblique. Donc, ça, Noé, c'est peu donné. 16 petits garçons seulement en 2020. Puis, je trouve que c'est vraiment mignon. Je trouve que je me suis dit que ça valait la peine de le mentionner. Petit Noé. J'ai pensé à Arnaud, mais l'orthographe A-R-N-O. Donc, encore la terminaison en O qui revient. Donc, pour ramener ça à un petit nom court, je me dis, si vous aimez Noah, c'est sûr que vous devez aimer les prénoms un peu plus courts. Donc, Arnaud, A-R-N-O. Noam, donc un peu comme Eliam, Noam, N-O-A-M. Ça s'en vient de plus en plus populaire, là, c'est pas super rare, mais beaucoup moins que Noah quand même. Si vous aimez Liam, vous aimez Noah, ben ça fait Noam. Et une autre dernière alternative, j'ai pensé à Joa, donc J-O-A-H. Au lieu de Noah, Joa. Peut-être plus anglophone, c'est un personnage dans Game of Thrones, si je ne me trompe pas, Joa. Donc, ouais, je trouvais ça mignon, il y en a eu juste 2. C'est vraiment cute. En fait, on a pratiquement les mêmes suggestions. J'avais aussi le Noam, Noé aussi que j'ai noté. Et moi, j'ajoute à ça Sacha, qui sort un peu du nom de Noah, mais je me suis dit, quand on aime Noah, on aime la terminaison en A. Alors, c'est rare, c'est plus rare les prénoms qui se terminent en A. J'ai pensé à Nicolas, mais ce qui est vraiment quand même encore très populaire. Donc, je suis allée avec Sacha à la place et que je trouve encore vraiment magnifique. Donc, ça serait ma petite suggestion. C'est vraiment une bonne idée, ouais, de reprendre la terminaison. C'est vrai qu'on ne la retrouve pas. Il y aurait peut-être Joshua aussi, des noms anglophones en A, mais c'est plus rare pour les garçons. Effectivement. Bien, on y va encore avec une terminaison en A avec Thomas. Donc, pas si rare finalement. Non, c'est ça. Moi, j'ai quand même de la difficulté avec Thomas, mais j'ai quand même trouvé 2 suggestions. Alors, ce serait Tommy. Je l'ai vu en plus récemment, un petit bébé Tommy qui est né. Donc, Tommy. Ce serait ma suggestion. Et j'ai noté Mathias. Et je ne sais pas pourquoi, mais Thomas et Mathias, dans ma tête, c'est 2 noms qui se ressemblent. Et parce qu'on l'a entendu récemment, quelqu'un qui n'a pas mis le S à la fin, ce serait Mathia. Donc, si on aime juste la terminaison vraiment en A pour un garçon comme Thomas, bien, Mathia pourrait être une option. Puis qui est vraiment très rare. Là, il y en a eu 0 là, en 2020 versus Mathias, 67 petits garçons en 2020. Mais quand même, ça reste un moins commun que Thomas. Puis ça serait mes petites suggestions. C'est que je peux voir le lien Mathias, Thomas, il y a quand même beaucoup de lettres qui reviennent. J'avais mis Tommy aussi, mais j'ai comme inventé un orthographe alternatif. Je me suis dit, pourquoi pas Tommy, T-O-M-I, puis il y en a eu un seul, petit garçon, en 2019. Donc, si vous aimez ça, les orthographes différents, comme Arnaud avec le O, ben, pourquoi pas Tommy avec le I?
T-O-M-I. Je sais pas, ça me donnait une impression scandinave, différente. Je sais pas. Ouais, ou Peut-être que ça existe ailleurs. Thomi aussi, comme vraiment Ouais. comme Thomas, mais bref, je trouve ça beau. Vous pouvez jouer avec ça. J'ai été les autres suggestions pour Thomas des prénoms plus en T, donc qui n'ont pas autre point en commun que de commencer par T parce qu'il n'y en a pas tellement non plus. Donc Thierry, il y a eu seulement 9 petits Thierry au Québec en 2020, donc ça commence par le TH aussi. Sinon, j'ai pensé à Timothée ou Timéo. Donc Timéo, on entend un petit peu plus en France, mais donc d'autres alternatives de prénoms de garçons en T. Vraiment, j'adore. Après ça, en 5e place, on a Léo. Donc, un nom qui est un peu très intemporel puis très cosmopolite aussi, là, qui va être populaire dans plusieurs pays, qui se dit bien dans plein de langues. Donc, je suis vraiment allée avec d'autres petits noms à terminaison en O. Donc, je disais justement qu'on en entend beaucoup, c'est très populaire. Donc, j'ai pensé à Elio, E-L-I-O. Qui en a eu une trentaine, ou Delio avec un D avant le D-E-L-I-O. Ça, il n'y en a pas eu. Sinon, il y a Marlot, que j'aime vraiment, que j'ai entendu Marley récemment, mais Marlot, moi, je l'ai écrit M-A-R-L-O, mais on pourrait mettre peut-être un W à la fin aussi. Donc, ouais, Marlot, je trouve ça super mignon pour un petit garçon. Puis ma dernière suggestion, là, on s'en va ailleurs, mais le vieux prénom Léopold. Donc, puis avec surnom Léo. Parce qu'il y aurait Léonard, mais Léonard, c'est quand même rendu très, très populaire ici. Donc, Léopold, ça reste un vieux prénom qui n'est pas tout à fait revenu complètement. Fait que Léopold avec le surnom Léo. J'avais aussi mis Léopold. Parce qu'évidemment, là, il y a le prénom Léo dedans, donc ça va de ça, puis c'est un prénom un peu plus long, donc moi, je trouve ça vraiment mignon. On pourrait l'écrire encore une fois comme on veut, tu sais, là, ça serait L-E-O-P-O-L-D, c'est comme la vraie façon de l'écrire, mais on pourrait écrire Léopold, vraiment comme un prénom composé aussi. Donc, moi aussi, j'ai sorti 2 petits prénoms se terminant en O. Toi, tu as dit Marlo, moi, j'ai écrit Arlo, donc A-R-L-O. Puis, j'ai noté aussi Méo, qu'on a vu récemment sur les réseaux sociaux, donc Méo au lieu de Léo. Moi, c'était la première fois, personnellement, que je voyais un petit bébé naître ou qui va naître, qui va s'appeler Méo, donc je trouvais ça vraiment original. Et je vais avec la lettre L. Pour continuer, j'ai pensé à Léon, qui est limite en fait, qui fait partie du top 100, là, mais je tenais quand même à le mettre parce que c'est quand même une belle alternative. Ouais. Et voilà, ça se ressemble. J'ai mis aussi Léandre, donc je trouve que c'est un prénom un peu plus long qui me fait penser un peu à Léo. Et sinon, tu disais tantôt Léonard, qui est quand même plus populaire, mais j'ai trouvé une écriture différente. Donc, Léonard, comme Éléonore, en fait, mais sans le E au début. Donc, juste Léonard, N-O-R à la fin. Puis, il y en a juste eu un en 2020. Puis, je trouvais ça vraiment beau, moi, écrit comme ça. Fait que, voilà, je vous le propose. Léonard écrit juste différemment versus Léonard A-R-D qui en a eu comme 163. Donc, il y a quand même une grosse différence. Donc, si vous voulez juste jouer avec l'écriture du prénom, bien, ça peut être une petite option pour vous. Ensuite, on y va avec Nathan. Nathan, qui est un prénom, si je ne me trompe pas, que ça fait un petit bout qui est dans le top 10 quand même. Mais je ne me souviens plus vraiment de sa place dans les dernières années. J'ai pensé à Nate, qui est beaucoup plus anglophone, mais Nathan, c'est quand même un prénom qui se dit bien dans les 2 langues, donc peut-être que Nate pourrait être une option, donc N-A-T-E. J'ai pensé aussi à Jordan. Donc, Jordan, Nathan, je ne sais pas, la terminaison en an. Et un prénom peut-être un petit peu plus doux, Florian. Donc, c'est mes 3 suggestions. Florian, il y en a seulement eu 10 en 2020. Puis, avec les sondages qu'on a fait sur la page, on a vu qu'il y avait quand même un intérêt pour ce prénom-là. Donc, je tenais à le mentionner. Je ne l'ai pas trouvé facile, Nathan. Je trouve que c'est un qui me... On dirait que Nathan, il n'y a pas vraiment de prénom comparable à ça. C'est comme unique. Moi aussi, j'ai pensé au surnom Nate. J'ai pensé à Nathéo. Donc, Mathéo est très populaire. Nathéo, il n'y en a eu qu'un seul. Je l'écrirais N-A-T-E accent aigu O, super simple. Donc, les noms en O encore qui reviennent. Et mon autre idée, c'était Jonathan.
Donc, Nathan, il est dans le prénom Jonathan. C'est sûr que c'est un surnom complètement différent. Donc, tu sais aussi, c'est un nom des années 80-90 qui est beaucoup moins donné de nos jours. Mais oui, je me suis dit que ça pourrait peut-être être une alternative à laquelle vous n'auriez pas pensé. J'avais jamais pensé que dans Jonathan, il y avait Nathan. J'avais jamais comme réalisé. Tu viens de me faire réaliser ça, puis je suis comme, ah ben oui, c'est quand même vrai. Peut-être que ça part de là aussi. Oui, peut-être. Clairement. Mais moi, j'avais pensé à Tristan aussi. Je trouve qu'il est un peu dans le même style. Ça arrivait un peu au même moment. Mais ça reste que Tristan est assez populaire aussi. Là. Il ne fait pas partie du top 10, mais il n'est pas très loin derrière. Ou peut-être Ethan aussi, qui a vraiment la même terminaison en T-H-A-N. Ouais. Si vous cherchez un nom plus anglophone, mais ça aussi, c'est super populaire. Ouais. Encore une fois, on n'a rien contre les prénoms populaires, mais on essaie vraiment d'aller, parce que ça revient vraiment beaucoup des demandes pour des prénoms, des beaux prénoms à l'extérieur du top 100. Il y a des gens carrément qui nous demandent ça, donc on aime ça aller fouiller un petit peu plus loin dans la liste pour vous. Le numéro 7, c'est Édouard, un prénom que les deux, on aime vraiment beaucoup. Donc, c'était assez inspirant. J'ai beaucoup pensé à d'autres prénoms avec la lettre E ou avec même le ED. Donc, Édouard, ben, ça pourrait être Edgar, ça pourrait être Edmond, Eddie, hein, la version surnom, Eddie, E-D-D-Y, seulement 11 petits Eddie au Québec en 2020. Sinon, j'ai pensé à Emmanuel, tu en as parlé pour les filles, mais pour un garçon aussi. Tu as un beau prénom unisexe, peu donné chez les petits garçons, Émilien. Donc, c'est sûr qu'on commence à s'éloigner un peu de Édouard, à part que c'est des noms mais c'est des vieux prénoms à peu près la même longueur. Donc, je me suis dit que vous pourriez aimer. Puis sinon, avec la même sonorité, j'ai pensé à Grégoire. Grégoire pour Édouard, donc un peu la même terminaison. Seulement 14 bébés, puis moi, c'est un prénom qui fait un peu partie de ma liste personnellement. Là, donc, Grégoire, je trouve que belle alternative. J'ai aussi inscrit Grégoire, en fait, puis ça ne s'écrit pas de la même façon, mais on entend le même son pratiquement là, à la fin. Donc, Édouard, Grégoire, ça rime. Eddie, je l'ai mis aussi. Moi, c'est vraiment un coup de cœur, ce prénom-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours vraiment aimé ça. Probablement parce que j'aime Édouard, mais je l'ai écrit avec IE, puis il y en a eu seulement 3. Donc, encore plus rare, je pense, qu'avec un Y. Et j'ai écrit Édouard, mais à l'anglaise un peu, j'ai envie de dire, avec un W, donc E-D-W-A-R-D, donc Edward, si vous aimez, vous le savez que ce prénom-là va être aussi prononcé en français et en anglais, bien, clairement, même si on le lit en français, on comprend que c'est Édouard. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Puis, j'ai mis Lambert. Honnêtement, il n'y a comme pas de lien, mais Édouard, Lambert, 2 syllabes, je trouve que c'est des prénoms qui vont bien ensemble, 2 prénoms qui sonnent très doux pour moi. Puis, j'avais envie de vous proposer ce beau prénom-là. Seulement 29 petits garçons en 2020. C'est vrai que ça ferait une belle fratrie, 2 frères, Édouard et Lambert. On aime ça, associer des prénoms ensemble aussi, là, s'imaginer avec nos 3-4 enfants. Là. Édouard et Lambert, très beau. Ça va très bien ensemble. Ensuite, pour Logan, ou Logan, peu importe comment vous le prononcez, ben moi, je suis vraiment allée avec la terminaison en Anne et j'ai pensé à Alan, donc A-L-L-A-N, seulement 5 en 2020. J'ai pensé aussi à Morgan, donc Morgane, en français aussi, là, les deux se disent super bien. Puis je l'ai vu récemment, en fait, il y a un petit garçon d'une fille que je suis sur les réseaux sociaux, justement, qu'elle a appelé son petit garçon Morgane. Puis je ne sais pas si elle dit plus Morgane ou Morgan, mais bref, ça s'écrit M-O-R-G-A-N. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour Logan. J'y ai pas pensé. Puis, Morgane au lieu de Logan. Vraiment. Oui, avec le G-A-N, donc c'est vraiment comme la même finalité. J'ai pensé aussi à Brian, qui est vraiment plus anglophone lorsqu'on le prononce. Puis à Julian aussi, donc je l'ai entendu récemment, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce prénom-là, vraiment. Donc Julian pour un petit garçon, je trouve que ça fait exotique un peu, mais j'adore le prénom de Julian, donc je vous propose ça. Vraiment des belles idées. Et moi aussi, j'ai essayé des noms avec la terminaison en Anne, mais là, je lis mes noms, puis des fois, je me dis, j'ai écrit 2 fois quasiment la même chose. J'ai pensé à Loan, donc seulement enlever le G de Logan, L-O-A-N, Loan, et j'ai mis aussi Eloane.
E-L-O-A-N. Donc, Loane ou Éloane. Loane a été un petit peu plus donnée que Éloane, mais les deux assez rares. Ouais. Et l'autre nom, moi aussi, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais petit prénom anglophone, j'ai pensé à Malcolm ou Malcolm. Ouais. M-A-L-C-O-L-M, Malcolm. Il y en a eu une trentaine seulement. Donc, un autre nom anglophone avec le O, le L, je ne sais pas, je l'ai vu, puis ça m'a... J'ai trouvé qu'il y avait un petit lien. J'aime ça. Ben oui, je vois le lien. Je vois très bien le lien en plus. C'est super. On continue avec Jacob, qui est une nouvelle entrée dans le top 10, qui était 11e l'année passée. Jacob aussi, je trouve aussi qu'il n'y a comme pas tellement d'équivalent à ce prénom-là. J'ai mis d'autres prénoms en J pour garçon, qui n'étaient pas trop populaires. Donc, Jasmin, Joël, Jonas, J-O-N-A-S. Donc, d'autres prénoms en J. J'ai mis... j'aurais pu penser à Jordan aussi, tu en as parlé tantôt, mais c'est quand même assez donné. J'ai pensé peut-être à juste Jay, J-A-Y, Jay. Seulement 15 petits garçons en 2020, donc c'est quand même rare. Ça va avec la tendance des surnoms comme prénom, Jay, pour Jacob. Puis l'autre aussi, c'est un que j'ai comme un peu inventé ou essayé, Jaco, J-A-C-O. Ça aussi, ça pourrait faire comme un surnom. Je l'ai déjà entendu comme surnom pour Jacques. Oui. Jaco ou Jaco. Je pense que c'est une ville aussi au Costa Rica. Donc, il y a eu un petit Jaco au Québec en 2020. Donc, peut-être ça pourrait être le prénom pour vous. C'est drôle parce que j'y ai pensé, mais je me suis dit, est-ce que c'est trop original? Est-ce que c'est trop peu commun? Mais j'y ai pensé aussi, Jaco, donc j'adore. Moi, je suis allée aussi avec des prénoms en J. Qu'on connaît, mais peut-être qu'on a un peu oublié. Donc, Jérôme, qu'il y en a quand même eu 22, là, c'est pas super rare, mais quand même. Donc, Jérôme et Jérémy, qu'on connaît quand même un peu plus, mais il y a quand même eu 27 Jérémy. Moi, je pensais que ça allait être vraiment plus haut que ça, donc j'ai été étonnée. Ça doit dépendre de l'orthographe parce qu'il y a les Y, les I puis les IE. Et que ça doit comme les diviser un peu. Exact. Moi, je l'ai écrit avec un Y. Je trouve que c'est souvent ce qu'on voit le plus, en tout cas de mon côté. C'est ce que j'ai écrit. Et j'ai pensé à Caleb. En fait, je me suis dit Jacob avec le OB. Je me suis dit qu'est-ce qui termine en B. Donc, j'ai pensé à Caleb, moi qui est un prénom que j'adore. C'est sûr qu'il écrit avec un C quand même plus commun, mais avec un K, ça reste une option qui est plus rare. Donc, Caleb, vous avez le choix, avec un K ou avec un C. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous aimez le plus entre les deux. Moi, ça serait avec un C personnellement, mais je trouve que Caleb, Jacob, il y a une ressemblance ici. Oui, vraiment. Ça. Alors, ensuite, on termine avec notre petit Arthur, qui est notre 10e prénom dans la liste des prénoms du Québec en 2020. J'étais quand même étonnée de le voir. Lui aussi, il était pas dans le top 10, mais il était 13e, il était pas loin, mais on dirait que j'ai pas vu ce nom-là monter. Il est comme sorti de nulle part dans les dernières années. Tu sais, c'est comme vraiment, je trouve, un des plus vieux prénoms là, qui s'est monté haut, puis c'est comme qui représente bien l'augmentation de popularité des vieux noms. Ouais. Et moi, je serais pas étonnée qu'Arthur monte encore de beaucoup l'an prochain. Comme, je suis prête à mettre ma main au feu que justement, ça va peut-être détrôner certains noms dans cette liste-là, là, clairement. Mais j'ai trouvé ça dur de trouver des alternatives à Arthur, mais je suis allée vraiment avec des noms qui m'inspiraient d'Arthur. Donc, j'ai noté Auguste, donc G-U-S-T-E, mais ça peut être juste avec un T aussi. J'ai noté Hector, donc dans Arthur, tu sais, le T. Donc, Hector, parce que moi, Arthur me fait penser à Victor, mais Victor était peut-être un peu trop populaire pour ce que je voulais vous présenter. Donc, je suis allée avec Hector à la place. Et j'ai noté Adrien, donc avec le A, deux vieux prénoms, puis je trouve que c'est deux magnifiques prénoms. Donc, ça serait mes 3 suggestions. Auguste, Hector et Adrien. Moi aussi, je suis allée avec des vieux noms avec A. Donc, j'ai pensé à Alfred, Armand. J'ai pensé à Achille, qui est un prénom de la mythologie. Il y aurait Arsène aussi,
En ce moment, une série qui est assez populaire sur Arsène Lupin. Oui. C'est comme hyper rare, là. C'est un seul bébé qui s'appelait Arsène, mais peut-être que c'est un nom. Fait qu'il y avait la même, ça commençait comme Arthur, Arsène. J'ai pensé à Albin aussi, donc Alfred Albin. Aucun bébé, c'est comme un prénom hyper fort ici au Québec. Donc Albin, si vous voulez vous démarquer, ça s'écrit A-L-B-I-N. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai écrit. Puis j'ai mis aussi Marius. C'est un vieux prénom. C'est ça. Il y a le U, il y a le A-R d'Arthur, donc Arthur, Marius. Il y en a eu seulement 23 au Québec en 2020. Donc, ça vous fait quand même pas mal d'alternatives, hein, finalement, si on additionne celles qu'on a trouvées de chacune de notre côté. J'espère que ça vous a inspiré. C'est déjà la fin du top 10. Écrivez-nous en commentaire, est-ce que vous avez donné un nom du top 10? Est-ce que vous allez en donner un ou est-ce que, justement, vous êtes à la recherche d'une alternative? On en a trouvé tout plein. Puis, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce qu'il y a des noms que vous allez garder en tête pour un prochain bébé? Puis, n'hésitez pas non plus si vous avez des demandes spéciales, s'il y a des prénoms que vous adorez mais que vous ne voulez pas donner, que vous ne pouvez pas donner parce qu'ils ont été déjà pris par des gens dans votre entourage. Bien, écrivez-nous parce que c'est le genre de choses qu'on adore faire. On est des vrais passionnés de prénoms. Donc, allez fouiller pour des alternatives. On a trouvé ça vraiment le fun. Donc, si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas. Oui, puis si jamais vous avez des suggestions, vous aussi, parce qu'on a nommé le top 10, peut-être qu'il y a d'autres prénoms qui vous sont venus en tête, n'hésitez pas en commentaire à nous les écrire. Ça va nous faire plaisir de les noter pour vous les proposer une autre fois. Puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Baby Name. Bye tout le monde! Bye bye!